Salam alaikum. Nos remerciements vont d'abord à tout le monde musulman, mais également au monde non musulman, y compris les athées. Nous remercions tous les élus de l'Assemblée nationale et du Sénat qui se sont mobilisés, ainsi que les élus locaux, en la présence ici du président de la CEPOM, M. Lamine Camara. On remercie la communauté des communicateurs traditionnels, Yarmala Ngolou, dont le président est Jojo Tambouja, qui est représenté ici par Lassana Kanouba. Nous remercions les associations soninké qui se sont mobilisées depuis le début, en particulier le président de l'APS et de la CIAS, en la personne du président Ousmane Bokar Jagana. Nous remercions, que ce soit en Europe, en Afrique, en France, toutes les villes qui se sont mobilisées pour notre frère Aboubakar. Nous remercions la communauté musulmane de Grand Congo qui, depuis le début, n'a ménagé aucun effort afin que notre frère puisse reposer en paix. Amen. On remercie les autorités de Grand Congo également. Bien évidemment, on remercie les autorités maliennes en France, en la personne du chargé d'affaires, M. Bakary Dembélé, qui a pris la parole, mais également l'ambassadeur à l'UNESCO, M. Obachan, ici présent. Nous remercions toutes les associations qui se sont mobilisées et qui n'ont ménagé aucun effort. Et bien évidemment, nous finirons, Monsieur le recteur, par remercier la Grande Mosquée de Paris, qui, depuis le début, s'est saisie de cette affaire. Et aujourd'hui, nous voilà au sein de cette mosquée où nous faisons une salade janaza pour notre frère Aboubakar Siddiqui. Je finirai par vous dire tout simplement que la famille Cissé, qui n'est pas seule, puisqu'elle est accompagnée des chefs coutumiers, on pourrait parler de Dassamara, de Doukourala et de Tourella, qui accompagnent la famille Cissé dans ce deuil, de toute la communauté de Yaguiné, de toute la communauté soninké, de toute la communauté de Djafounou, de toute la communauté malienne, et bien évidemment de toute la communauté africaine et de toute la communauté musulmane, française, mais pas que. Et bien évidemment, nous vous remercions tous, encore une fois, Monsieur le recteur, un des invités, toutes les autorités qui sont présentes, et la famille dit simplement, la seule chose qui importe, c'est d'enterrer dignement Aboubakar. Nous ne sommes pas dans quelconque, parce que nous avons entendu plein de choses. Nous ne sommes pas là-dedans, nous sommes dans la paix. Uniquement la paix. Bravo. Et la justice. Merci. Je vous remercie. Merci. Alhamdulillah, au jour d'aujourd'hui, on est là, place de la République, pour montrer notre soutien à la communauté musulmane, à la communauté soninké entière, à la communauté africaine, pour ce qui s'est arrivé à notre frère Aboubakar Cissé, qui a été tué parce qu'il est musulman, qui a été tué parce qu'il est noir. Il faut le dire comme ils sont. C'est vrai, on est triste d'être à cette place aujourd'hui, mais en même temps, de façon dont il a été tué, on espère qu'il est martyr auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on est là pour montrer aussi notre mécontentement vis-à-vis de certaines, on ne va pas mettre tout dans le même panier, de certains politiciens, de certains dirigeants qui sèment la haine entre la population, qu'au jour d'aujourd'hui en France, on sait que l'islamophobie, c'est
le commerce de certaines personnes, le fonds de commerce de certaines personnes pour atteindre un but précis. Mais aujourd'hui, ce qu'on va dire à la communauté musulmane entière, africain, noir, que ce soit partout, il faut qu'on soit vigilant. On sait qu'on est dans un pays de droit, c'est vrai, mais on sait que l'islamophobie aujourd'hui, il gagne des terrains. Il a gagné des terrains, il a tué, il va continuer à tuer encore. Il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on donne la main. On est des mêmes personnes, on est la même communauté. Donc on est là pour soutenir la famille d'Aboubacar Cissé, mais aussi pour nous-mêmes, nous tous, en tant que communauté musulmane, dans ce pays-là, on est là pour montrer au monde entier ce qui s'est passé. On n'est pas d'accord. Bah écoute, on te remercie beaucoup. Tout l'effort que tu as fait pour nous les Africaines, pour nous les musulmans. On t'a bien vu l'Assemblée nationale. Franchement, on est content de vous, on est fiers de vous. Parce que des fois, on est un peu perdu. Si on n'a personne pour nous aider, si on n'a personne pour nous soutenir, si on n'a personne qui nous bouscule un peu, on est un peu perdu. Mais franchement, ça nous fait du bien. J'espère que ça sera la première, ça sera la dernière, parce que là, on souffre. On marche avec la peur, on dort avec la peur, on travaille avec la peur, on fait tout avec la peur. Bah, on te remercie beaucoup. Merci, merci. Oui, l'impression aujourd'hui, c'est que, moi je l'ai dit, le ministre de l'Intérieur, il a failli dans son rôle de protéger l'ensemble des Français, l'ensemble des citoyens qui sont sur le territoire national, puisque quand il ne se rend pas sur place, quand il ne protège pas les mosquées tel que ça a été le cas, et quand finalement il stigmatise les musulmans à longueur de journée, il participe à ce climat islamophobe dans notre pays. Et en fait, la haine appelle la haine. Quand il tient un discours où il dit « à bas le voile », eh bien moi je lui dis qu'aujourd'hui il y a des gens dans la rue qui agressent des femmes voilées, qui leur arrachent leur voile et qui ont donc écouté son message. Donc il a une responsabilité, et pour moi je pense qu'aujourd'hui il n'est plus apte à remplir sa fonction de ministre de l'Intérieur. Il doit démissionner, parce qu'à partir du moment où tous les citoyens ne sont pas égaux pour lui, il ne peut plus être ministre de la République. Pour avoir ce moment de recueillement, ce moment aussi de d'hommage à Aboubacar Cissé, parce que c'était important. On ne parle pas de n'importe qui. Moi, je l'ai dit, pour nous, Aboubacar Cissé, il représente un frère pour nous. Qu'être tué dans une mosquée pendant qu'on prie, pendant qu'on est agenouillé en train de prier, c'est ce qu'il peut y avoir de plus violent, de plus barbare. Et je crois que c'était important aujourd'hui d'être unis ici pour dire à la famille qu'on sera à leur côté et qu'on s'en battra jusqu'au bout, parce qu'on ne veut pas qu'on détourne l'attention en expliquant que peut-être l'auteur serait fou, que peut-être ça serait pas terroriste, que peut-être ça serait pas islamophobe. Non. C'était un attentat islamophobe et il faut le dire, il faut se battre jusqu'au bout pour que ce soit reconnu. Alors il y a un mois, on avait fait un débat sur l'islamophobie justement à l'Assemblée nationale, où on avait indiqué qu'en fait les chiffres étaient sous-estimés sur l'islamophobie et que les gens, en fait, ils n'ont que deux solutions en France quand ils sont musulmans. Soit ils quittent la France parce qu'ils n'en peuvent plus, soit en fait ils se taisent, ils ne vont pas porter plainte parce qu'ils sont mal accueillis, parce qu'ils n'ont plus confiance dans les institutions. Donc les chiffres ne sont pas vrais en réalité. Il y a beaucoup plus d'actes musulmans. Vous savez, des femmes voilées qui se font insulter, cracher dessus dans la rue, c'est quasiment tous les jours dans notre pays. Donc oui, il y a une insécurité, ça a été sous-estimé par le gouvernement, ça a été alimenté par les médias et par certains partis politiques, et aujourd'hui il faut le dénoncer, il faut le dire, parce que sinon en fait les musulmans ne seront jamais en sécurité ici. En fait c'est l'émotion, je suis désolée, mais en tout cas tous ensemble, on doit être tous là à la place de la République. On est là pour notre frère, notre fils, et là c'est toute religion confondue. Il faut que les chrétiens, les catholiques, tout le monde, en fait, nos voix comptent. On doit tous être là pour une république vraie, pas une république de la mort. Voilà, c'est tout. Donc je viens spécialement de Pyrins pour apporter tout mon soutien à la famille d'Aboubacar Cissé, qui a été victime, moi je le dis comme cela, d'un attentat terroriste et islamophobe, et donc criminel il y a maintenant une semaine. C'était important d'être là, en soutien aussi à l'ensemble de la communauté musulmane de France, qui depuis maintenant des semaines, des mois, des années, subit cette vague d'islamophobie. Et donc on est là pour dire stop à l'islamophobie en France, stop à ces discours qui peuvent être tenus au plus haut sommet de l'État et qui peuvent conduire malheureusement à des situations comme celles qui conduisent à l'assassinat d'un concitoyen, en tout cas de la communauté musulmane.
Effectivement, c'est important d'être là de manière indépendante de notre couleur, de notre religion, de notre nationalité. C'est important pour montrer qu'on est contre justement ce climat islamophobe aujourd'hui en France, pour montrer qu'on est en soutien, indépendamment de ce que nous sommes individuellement, et que collectivement on va continuer à porter haut et fort ce message d'unité, de rassemblement, de volonté de vivre ensemble et de stopper toute vague criminelle, délictuelle dans ce pays et dans le monde entier. Merci. Pour dire stop à l'islamophobie, parce que on a toute la communauté musulmane qui est stigmatisée en permanence tous les jours sur l'ensemble des médias, par l'ensemble des politiques, par l'ensemble des élus. Et c'est important que la communauté musulmane puisse se rassembler, se réunir, s'organiser et qu'on puisse ensemble construire un rapport de force. Alors ce qui est important de souligner, c'est que le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, il est aussi ministre des cultes. Et donc ça, il l'oublie. Il y a encore une nouvelle polémique qui est sortie aujourd'hui puisqu'on a appris qu'il voulait interdire le port du voile à l'université. Donc c'est pour ça que c'est important et c'est doublement important puisque l'islamophobie, c'est la seule forme de racisme pour laquelle personne ne se mobilise, mis à part la communauté musulmane. On ne peut pas compter sur les médias, on ne peut pas compter sur le politique, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Donc c'est important qu'on puisse s'organiser, qu'on puisse se constituer en collectif, en association, qu'on puisse descendre dans la rue, qu'on puisse relayer l'ensemble des mobilisations et qu'on puisse nous aussi présenter des candidats à toutes les élections, que ce soit aux élections municipales, que ce soit aux élections présidentielles, aux élections législatives. Le combat pour Aboubacar, ce n'est pas que le combat de la communauté malienne, ce n'est pas que le combat de la communauté musulmane, c'est le combat de toute la communauté nationale et c'est le combat de toute la communauté internationale. Donc présenter nos hommages, présenter nos condoléances et leur dire qu'ils ne sont pas seuls et qu'on va les accompagner tout au long de ce combat qui va être long. Mais en tout cas, ce qu'on réclame, c'est la justice pour Aboubacar, la justice pour sa famille et la justice pour toutes les victimes d'islamophobie en France et d'ailleurs. La solidarité avec la famille dans des circonstances très graves. C'est un de nos enfants, ça aurait pu être un de nos enfants. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, je suis très touchée et je pense beaucoup à sa famille. Et c'est pour ça que je veux être là pour faire preuve de solidarité avec eux. C'est tout ce qui compte. On veut une justice implacable pour ce meurtre raciste et islamophobe. C'est tout ce qu'on veut. Depuis des années, ils font des films sur nous, ils font des scénarios, ils parlent des quartiers, ils parlent de choses, tout le temps, ils salissent nos frères et nos sœurs. Nos sœurs, pour eux, c'est des prostituées et nos frères, c'est des délinquants. Vous avez vu vos enfants dans les patelins ? Vous avez vu vos enfants qui se droguent? Vous avez vu les enfants qui sont pourris par leurs parents qui sont riches et qui font des... On n'en parle pas. On ne parle pas de leurs enfants qui sont fous, qui sont malades, qui sont délinquants. Mais tous les jours, dans les médias et le gouvernement, tout le temps, l'islam, le problème en France, pas compatible avec la... Si on n'était pas compatible avec la République, on ne serait pas là aujourd'hui à travailler. Il y a des gens qui travaillent 4 heures du matin. Il y a des gens qui travaillent tout le temps, qui apportent la richesse dans ce pays. Le gazoduc, le carburant qu'ils ont, tous les pétroles, toutes les richesses, les femmes qu'ils ont traumatisées en Afrique, on n'en parle pas. On ne parle pas des morts. Il y avait les terroristes, il y avait ceci. C'est qui a fait les terroristes? C'est vous qui avez fait les terroristes. Alors arrêtez de venir faire les choses et après de dire que c'est les musulmans le problème. Les musulmans, Aboubacar qui est mort, c'est pour dire soi-disant les musulmans est un problème en France. Moi je vais vous dire un truc les sionistes. Ça va être très clair avec moi. Sionistes et francs-maçons là. Ceux qui vous cachez comme ça là. Moi j'ai pas peur de vous. Vous avez tué énormément de personnes. Même mon papa, vous l'avez assassiné. Et j'ai pas oublié. Alors, Aboubacar, c'est mon frère. D'accord? Moi, j'ai grandi avec la communauté malienne. Les Tunkara, les Camara, tous ces gens-là, c'est des gens qui m'ont appris énormément. Parce que nous, entre nous, en Afrique, qu'on soit algérien, marocain, tunisien, camerounais, sénégalais, malien, Congo, Côte d'Ivoire, on est tous des frères et sœurs. On a le même sang. Les gens qui sont de communauté juive, ce sont nos frères. Chrétiens, ce sont nos frères. Musulmans, ce sont nos frères. Ceux qui croient en rien, on leur dit ça entre eux et Dieu. Ils sont libres, ils sont dans un pays de laïcité. C'est la liberté. On n'est pas contre la liberté. Et arrêtez de dire que les musulmans, sur les réseaux sociaux et partout ailleurs, ils influencent, ils forcent les gens à devenir musulmans. Un musulman ne force pas quelqu'un à devenir musulman. Un musulman peut, et vous l'avez vu la preuve avec Aboubacar, un musulman peut venir avec son cœur pour faire apprendre naïvement la prière et l'islam. Naïvement.
Vous avez vu dans l'image, dans les vidéos, est-ce que Aboubacar a forcé ce jeune homme à se prosterner? Il l'a pas forcé. Le monsieur, il est venu avec le trahison. Et il est rentré dans la mosquée, un lieu de paix, et il a dit à Aboubacar, je veux apprendre la prière. Et Aboubacar, il était naïf, il était démuni d'armes, ni rien. Alors il a fait confiance, il s'est prosterné, et en coup de traître, le couteau est venu. Parce que vous êtes des traîtres. Vous avez massacré la Palestine, vous avez massacré l'Afrique, vous avez massacré plein de choses. Et aujourd'hui que l'Afrique, elle essaie de se relever, vous venez nous faire peur, nous traumatiser. Ça marche pas le traumatisme. Nous, on est solides. On est des enfants de guerriers. Guerriers, ça veut dire on va continuer le combat, c'est ça. Les tirailleurs sénégalais, ceux qui étaient là en premier front, parce qu'en fait, à l'époque, vous avez envoyé nos ancêtres, mon grand-père comme d'autres, en première ligne. Ça veut dire vous étiez en train de jouer à cache-cache, vous contre l'Allemagne. Alors là, aujourd'hui, il faut remercier, comme il a dit, sa famille. Ma famille, la famille de tout le monde ici, hein, de tous les Africains qui sont partis avec le courage en première ligne. Eux, ils n'ont pas caché derrière un arbre. Eux, ils sont partis en première ligne. Le gouvernement français, c'est lui le raciste. Il incite le français à être contre les Africains d'origine africaine, du Nord et du Noir. Oui, papa. Et ils ont oublié que grâce à l'Afrique, aux hommes valides de l'Afrique du Nord et Noir qui ont libéré la France, Macron qui a dit que les Africains sont ingrats parce qu'il a perdu 50 soldats au Mali, il a oublié la Première Guerre mondiale, le Mali seul 11 402 soldats qu'il a perdu des hommes valides sur le territoire français en combattant la Première Guerre mondiale. Tous les tirailleurs sénégalais, ceux qui ont resté en vie, ils les ont pris part, ils les ont amenés au Sénégal, Kantiorey, et ils ont fait quoi de ces gens-là? Quand ces gens ont demandé leurs droits, et ils ont fait quoi? Ils ont autorisé des gendarmes, les gens donc, qui sont désarmés, et les massacrer. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Vous voyez, attendez. Macron qui dit les Africains sont des indignes. Et si on cherche un indigne, c'est Macron. Oui. Qui nous a fait venir aujourd'hui. Donc, le racisme de l'État. Ce n'est pas le racisme des populations français ou citoyens français. C'est la France qui incite leurs citoyens, le mauvais citoyen, de s'attaquer à nous, nous tuer dans tous les coins. Ils ont créé la haine entre les Africains noirs et leur population. C'est l'État français, ce n'est pas la population française même à sa conscience. Sinon, on aurait eu des problèmes plus graves que ça. Les Français allaient nous attaquer partout dans les coins des rues. Alors nous demandons à l'État français de ne pas oublier de l'histoire. De ne pas oublier. L'histoire se répète. Un jour, ils auront besoin de ces hommes qu'ils croient sous-hommes comme ils les pensaient. Grâce à ces sous-hommes, ils ont leur liberté aujourd'hui. Le discours haineux qui sème partout. Vous voyez, quand un ministre de l'Intérieur sort, et les Africains, et ils sont délinquants, ils sont des voleurs. Vous imaginez, c'est les mêmes gens qui vont s'asseoir. C'est les mêmes, qui vont s'asseoir. Dire que, alors, n'utilisez pas les discours haineux. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui utilisent ces discours. Alors, si on voit aujourd'hui, on traite des Africains dans le pays où même les ancêtres ont libéré, on les traite, on les tue, on crée des lois. Même nos enfants qui sont nés ici, alors ils n'ont même pas droit d'être citoyens des territoires où ils sont nés. Vous voyez les racismes. C'est des racismes. Alors c'est ce racisme qui a tué notre frère Aboubacar. Aboubacar. Donc moi, je suis malien 100%. Donc je suis malien. Et nous sommes fiers d'être maliens. Merci. Il se rappelle.